Bonjour et bienvenue à La Belle Époque, restaurant gastronomique situé sur les hauteurs de Didier à Fort-de-France. Je vais maintenant vous inviter à me suivre si vous le désirez bien afin de voir les différentes composantes, les différents ingrédients dont va se servir mon chef, Monsieur Michel Lavigne, pour vous préparer l'une de ses créations. Vous me suivez? On y va. Bonjour, je m'appelle Michel Lavigne, je suis chef de cuisine au restaurant La Belle Époque à Port-de-France. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui s'appelle le filet de loup poêlé en écailles de coquille Saint-Jacques. Pour ce faire, j'ai besoin de magnifiques loups pêchés dans la mer des Caraïbes, quelques très belles coquilles Saint-Jacques avec leur corail. Nous accompagnerons cette recette par des légumes pays, l'igname, la christophine, le giromon. Nous terminerons par une concassée de tomates. Nous rajouterons quelques échalotes confites dans l'igname pour adoucir un petit peu le goût. Je vous propose de m'accompagner en cuisine. Nous commençons par préparer notre giromon. Nous prenons le giromon, nous coupons notre giromon en 4. Nous enlevons l'intérieur, qui n'est pas très bon à manger. Une fois que ceci est fait, nous enlevons la peau de façon à obtenir une tranche propre. Nous la coupons en petits morceaux et nous la mettons à cuire dans de l'eau. Nous rajoutons une petite pincée de sel et nous laissons cuire. Nous procédons de la même façon avec notre christophine. Nous enlevons le milieu, qui n'est pas très bon à manger, et nous l'épluchons comme le giromon. Une fois que notre christophine est épluchée, nous procédons de la même façon que le giromon. Nous la coupons en petits morceaux et nous la plongeons dans l'eau, comme précédemment, avec une petite pointe de sel, et nous laissons cuire. Nous procédons avec l'igname de la même façon, nous l'épluchons. Alors l'igname est un légume légèrement gluant, nous le coupons en petits morceaux. Cette opération terminée, nous la mettons dans l'eau à cuire. Et de la même façon, nous salons légèrement. Notre purée est en train de cuire. Pour préparer notre tomate, nous avons besoin d'une chose, nous avons besoin de peler la tomate. Nous commençons par enlever le pédoncule aux tomates. Je prends ma tomate, je la trempe dans l'eau bouillante. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes. Donc nos tomates sont pratiquement émondées, nous la sortons de l'eau. Alors nous avons ébouillanté les tomates, l'épluchage va en être facilité. Alors nous passons à la cuisson de la tomate. Une casserole, un petit peu d'huile d'olive. Nous prenons l'ail, coupé en petits morceaux. L'échalote, coupée en petits morceaux. L'oignon, en petits morceaux. Ça n'a pas besoin d'être coupé régulier. Nous mettons à cuire. Nous épépinons la tomate. C'est-à-dire que nous sortons les pépins de la tomate. Bien, une fois que nous avons mis ça dans la casserole, nous écrasons un petit peu la tomate et ça me permet de répandre aussi en même temps tous les jus, ce qui permet à toutes les saveurs de se mélanger et de cuire en même temps. Je vais aussi par la même occasion rajouter quelques herbes. Je vais mettre une petite branche de thym, une petite branche de sarriette et une petite branche d'aneth. Et nous allons laisser cuire une dizaine de minutes notre concassé de tomates. On peut éventuellement, pour donner un petit peu plus de couleur, on peut éventuellement rajouter une toute petite pointe de concentré de tomate.
Donc nous passons à la phase suivante, la préparation de l'échalote que nous allons mélanger à la purée d'igname. Donc nous coupons toujours pareil nos échalotes. Nous les mettons à cuire. Nous rajoutons, alors c'est du poivron, enfin c'est du piment végétarien, que nous coupons aussi, que nous mettons à cuire avec les échalotes pour donner un goût excellent. J'ai pour habitude de rajouter dans cette préparation quelques zestes de citron vert pays, parce que je trouve que ça donne un excellent goût. Et nous les mettons à cuire avec les échalotes et le petit poivron végétarien. L'autre. Bien, alors nous allons passer à une phase importante de notre préparation. Nous allons préparer notre sauce corail. Donc nous allons prendre notre casserole que nous faisons chauffer. Nous mettons quelques gouttes d'huile d'olive. Et nous prenons le corail de la Saint-Jacques. Nous gardons la noix de côté. Nous en servirons tout à l'heure pour le décor. Donc nous prenons notre oignon, nous le coupons en morceaux. Pas besoin qu'il soit coupé régulier et fin. L'ail, la même chose. Toujours notre végétarien pays qui donne un très bon goût. Nous coupons nos Saint-Jacques, corail, et nous allons mettre tout ça à cuire. Quelques herbes. Nous mélangeons. Nous allons mouiller avec un petit peu de vin blanc, à hauteur à peu près. Et nous terminons l'assaisonnement par quelques tours de moulin à poivre. Comme vous pouvez le remarquer, le corail a déjà changé de couleur, il s'est épaissi. Et nous allons procéder comme tout à l'heure, nous allons rajouter un petit peu de concentré de tomate pour raviver un petit peu la couleur de notre sauce. Nous allons la diluer dans le vin blanc et il n'y a plus qu'à laisser cuire. Maintenant, nous allons procéder au levage du filet de loup. Donc, nous allons procéder de la suite. Nous commençons par entailler la tête. Nous cisaillons le haut de la tête et nous commençons à lever notre filet comme ceci. En suivant l'arête dorsale, de haut jusqu'en bas. Ce qui ne doit pas poser de problème dans la mesure où nous suivons l'arête. Bien, nous allons terminer la préparation de notre filet de loup que nous avons levé tout à l'heure. Donc nous coupons les parties moins nobles du poisson. Voilà, donc maintenant nous allons lever la peau, c'est une partie délicate, donc nous incisons le petit bout de la queue et nous tournons notre couteau, comme ceci. Voilà un filet de loup dont la peau a été enlevée. Voilà, notre loup est terminé. Alors maintenant, nous allons terminer notre sauce corail, dont la sauce est terminée. Vous voyez la belle couleur. Le petit concentré de tomate a fait son effet. La sauce est bien rouge. Et nous allons passer toute cette mixture au cutter. Donc nous mettons notre sauce dans notre cutter. Et nous mettons à tourner. Donc quand nous avons passé notre sauce au cutter, nous la passons
à l'étamine de façon à ce que nous récupérons le nectar et nous laissons tout ce qui ne sert à rien dans la passoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand nous avons cuit le corail, quand il était cru, il était bien rouge. Le fait de le cuire, il est devenu plus orangé. Le fait de rajouter un petit peu de concentré de tomate nous l'a donné un petit peu plus rouge. Et vous voyez après cuisson, cette très belle couleur rouge-orangée que nous allons tout à l'heure émulsionner avec un petit peu de crème fraîche. Et vous allez voir que sur l'assiette, ça donne une couleur absolument merveilleuse. Bien, nous allons porter notre sauce à une toute petite ébullition. Voilà, nous la retirons un petit peu du feu et nous allons la crémer. Donc on prend une crème fraîche, fluide. Donc nous mélangeons ensemble. Voilà, donc nous avons crémé et maintenant je termine mon assaisonnement avec quelques tours du moulin de poivre. J'utilise un poivre de 5 baies différentes. Il y a du poivre vert, du poivre noir, du poivre gris, des baies roses et quelques grains de poivre de Szechuan. Donc je trouve que l'ensemble donne un goût absolument délicieux à la sauce et on retrouve toutes les saveurs du corail, du vin blanc, de la crème, des épices et ça se marie très bien avec le loup et la Saint-Jacques. Voilà, notre sauce est terminée. Bien alors nous avons terminé nos purées, nous les avons passées au cutter ou au presse-légumes à la maison et voilà le résultat. Donc nous avons notre purée d'igname auquel nous avons rajouté nos échalotes que nous avons fait confire. Vous voyez la couleur de la purée. Nous avons notre purée de giromont qui sont un petit peu changées de couleur. Ça c'est tout à fait normal. Nous avons ici notre purée de Christophine. Bien sûr, nous avons assaisonné sel, poivre avec un petit peu de crème fraîche et notre concassé de tomates. Avant de procéder à la cuisson de nos filets de loup, nous allons procéder à la dernière phase de notre recette. Nous allons escaloper les noix de Saint-Jacques en très fines lamelles que nous disposerons après sur notre loup. Alors, il faut que les lamelles soient assez fines parce que ces lamelles ne supportent pas la cuisson. Elles vont se cuire avec la chaleur du loup. Nous avons terminé de couper notre carpaccio de Saint-Jacques. Donc je vais vous expliquer une chose typique de la recette. Nous n'allons pas cuire la noix de Saint-Jacques. Nous allons la poser sur le filet de loup et la thermie du filet de loup cuira notre Saint-Jacques. Voilà, donc je prends ma poêle, je mets ma poêle à chauffer, quelques gouttes d'huile d'olive dedans. Je prends l'huile d'olive à cause de la saveur. Je trouve que l'huile d'olive se marie très bien avec le poisson. Donc je vais assaisonner mon filet de loup, sel, toujours mes 5 baies. Donc j'en profite pour assaisonner mon carpaccio de la même façon. Et je procède à la cuisson de mon filet de loup. Alors il faut une cuisson légère, à feu doux. Il faut que le poisson reste moelleux et légèrement rosé. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un poisson qui est trop cuit. Nous le retournons délicatement. Voilà, notre poisson est cuit. Nous allons, toujours en astuce, mettre nos filets sur un papier absorbant de façon à ce qu'il n'y ait pas de graisse cuite qui s'imprègne dans la viande. Et nous allons procéder au dressage de la recette. Donc pour le dressage, nous avons besoin d'un petit décor que nous avons préparé au préalable.
c'est fonction du goût et du goût de chacun, quoi. Donc voilà, nous procédons au dressage. Donc ceci est une petite julienne de légumes qu'on peut faire sans aucun problème. Petit mélange de légumes, il y a de la courgette, donc ça rappelle les légumes que nous avions purés, le giromon, la christophine. Donc nous mettons ça au fond de l'assiette. Nous mettons notre filet de loup par-dessus et nous allons installer notre carpaccio de Saint-Jacques. Nous continuons par les petites purées que nous avions préparées au préalable. Donc nous avons la purée d'igname, le giromon, la christophine, notre tomate concassée. Nous terminons avec notre sauce. Et nous allons terminer notre décor. Quelques petits bouts gourmands, 2-3 pointes d'asperges. Nous pouvons aussi terminer avec un petit fleuron en pâte feuilletage. Et comme nous sommes au bord de la mer, nous pouvons terminer par quelques voiles. Voilà, nous venons de terminer notre recette. Je pense que nous avons fait une très jolie assiette. Nous avons employé des produits nobles, des produits relativement onéreux. Donc ça doit rester un plat de fête pour un jour de fête, comme toute la grande cuisine d'ailleurs. Bon appétit!